Bonjour, je suis Béatrice Elbez, on est le 10 février 2019. Je vais vous réciter mon poème Armageddon. Ça fait un petit bout de temps que je vous le... Enfin, un petit bout de temps, il est fini depuis fin janvier 2019. Ça fait un moment donc que je voulais vous le réciter. J'ai eu des pannes d'ordinateur. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, avant de vous le réciter comme ça, direct, je veux d'abord que vous sachiez que je vous ferai... Il y a beaucoup de travail derrière, sachez-le, puisque c'est des alexandrins, des octosyllabes. Là, c'est un poème en octosyllabes, 8 pieds par vers. Ça demande énormément de travail parce que je suis très exigeante, je ne veux pas raconter n'importe quoi, donc je me documente à mort et je veux que le résultat soit beau. Et surtout, serve à quelque chose, serve la vérité. Donc voilà, je vous récite mon poème Armageddon. Ah, je n'aurais jamais cru faire un jour l'éloge du soldat, du combattant du va-t-en-guerre qui part vaillamment au combat, ni applaudir à la fureur du peuple mu par la colère qui s'empara pour leur malheur de ceux qui firent sa misère. Me réjouir de ce grand soir, leur tête brandie sur des pics, en juste retour de l'histoire et sa justice qui s'applique, par la violence et par le sang la violence encore, combat sanglant qui seul pourtant nous donna la victoire alors. C'est bien moi qui fais l'éloge, c'est bien moi qui loue cette rage, rêvant de revoir l'opprimé retrouver honneur et courage, en ces temps où la Marseillaise, par tant de félons est chantée, pendant que notre pays crève, sali, humilié, occupé. Mon Dieu, sommes-nous condamnés, et pour combien de temps encore, pour vivre libre à s'entretuer, à s'affronter jusqu'à la mort? En 2000 ans, rien n'a changé. Où du plus fort règne la loi, car pendant qu'on rêve de paix, les méchants, eux, ne rêvent pas, mettent des pays sous leurs bottes, après les avoir désarmés, nous abreuvant de phrases sottes sur la haine à éradiquer, font ainsi de nous des moutons, dociles allant à l'abattoir, incapables même d'union, l'épouvante où l'on est de voir. Pendant que le diable aux manettes, par cheval de Troie infiltré, garde ses armes bien secrètes, celles que l'on doit au progrès. Comme au roman de Barjavel, l'homme est enfermé par des murs, lance des pierres contre des drones. Jamais prison ne fut plus sûre, ni le danger ne fut plus grand de voir le monde assujetti au lobby à ces mécréants, leur cruauté, leur barbarie, qui brûlent des hommes à distance, par micro-ondes et jusqu'au bout, pour mieux briser leur résistance en les faisant passer pour fous. Et parés de bons sentiments, et sous couvert d'humanité. Mais des nations à feu, à sang, pour mieux leur richesse piller. La bête immonde vint masquer, en route vers l'ordre mondial. Axe du bien se fait nommer, et invente un axe du mal. Le cynisme atteint des sommets, les plus cruels, les plus méchants, pour les plus bons se font passer, abusent ainsi les pauvres gens. Peut-être est-il déjà trop tard, et sommes-nous trop désarmés pour espérer une victoire, de ces fous stopper l'avancée. Ne reste alors que la bravoure, la foi et la témérité, ou bien du Messie le retour que l'on se prend à espérer. Pour qu'il juge à nouveau les siens, les plus mauvais fassent tomber, comme il le fit aux temps anciens, cette fois pour l'éternité. Qu'enfin les nations se réveillent et convergent vers Megiddo, où le Tout-Puissant les appelle, fera descendre ses héros. Que foncent sur Jérusalem de l'Éternel les armées, pour faire cesser le blasphème du faux Dieu autoproclamé, le diable, le pécheur, la bête, qui trônera au temple assis, le peuple élu, le faux prophète, ayant vu en lui leur Messie. Califourche son corne en tête, l'abomination sera là, sous la dictature complète qui sur la terre régnera. La perdition sera terrible, et terrible le châtiment. Israël deviendra la cible de la colère du Tout-Puissant. Face au peuple impie, infidèle, souillé par ses ordures en Sion, sans pitié sera l'Éternel,
avant de s'en prendre aux nations, car Dieu préparera la guerre face à la grande iniquité, mais ce sera bien la dernière avant le jugement dernier, comme écrit pour la fin du monde, annonçant les plus grands combats d'Armageddon au Fils de l'homme. La fureur de Dieu rugira, par la violence et par le sang la violence encore, et c'est bien le mal et le bien qu'on verra s'affronter alors. Gloire aux soldats du bon côté, et gloire à tous les résistants, que leur cœur, leurs bras soient armés contre le lobby et Satan. Ô Dieu vengeur et tout-puissant, prends ma douleur, je te la rends, étanche ma soif de justice quand sonnera l'apocalypse.